Bonjour, bonsoir tout le monde. Fanatique.boulio, nous bien contents ensemble avec vous. Nous allons faire une autre fois encore une émission d'espérer qu'après le plaisir. Et aujourd'hui, nous gagnons 60 minutes devant nous pour nous garder ensemble le bilan de la Fédération haïtienne de football sur les 20 dernières années. Nous avons pile causé pour nous dire sur ce sujet ça parce que il y a quand même un pile aspect que nous prenons dans l'émission aujourd'hui. Nous avons gagné pour nous garder bilan sur l'aspect est-ce que la Fédération haïtienne de football fait football là jouer tout partout dans le pays. Nous avons bilan dans l'aspect formation des entraîneurs, nous avons bilan dans l'aspect formation habite, gestion dans l'ensemble et comment ils arrivent à gérer les ressources qui étaient à disposition, respect des statuts, communication. Nous avons bilan au niveau football féminin, nous avons bilan au niveau résultat des sélections masculines, nous avons bilan vraiment sur tout aspect ça, sans oublier le niveau championnat national première division, comment évoluer de 2000 à aujourd'hui. 20 ans de la fédération, quel bilan. Nous allons parler de ça. Kimberly, nous saluons comment vous. Bonjour JP, bonjour tout le monde qui a regardé là. C'est un gros plaisir pour nous là encore une fois à l'occasion d'une émission spéciale. Dernière fois nous étions là JP, c'était 28 décembre côté que nous avons fait une émission bilan. Eh bien, je dis à nous là pour nous faire une autre émission bilan, mais fois ça, c'est sous Fédération haïtienne football là. C'est ça. Donc un peu plus de mois après, ouais. nous de retour. Alors prétexte là pour nous faire émission ça, c'est 20 ans. Ouais. Mais je pense que c'était important pour nous garder ensemble, parce que ça fait quand même son large partie dans l'histoire 20 ans. 20 ans, c'est un pile temps. Et le football haïtien organisé en Fédération haïtienne de football existait depuis plus passé un siècle, et affilié à la FIFA depuis 1904, donc plus d'une centaine d'années, et l'a joué depuis l'ère. Maintenant, 20 dernières années, c'est un seul monde tout qui a géré la Fédération haïtienne de football, c'est Dr. Yves Jean-Bart. Je crois que ça, c'est le principal élément et prétexte nous pour nous faire émission bilan ça sur les 20 dernières années. Peut-être que nous ne pouvons pas regarder comme ça si la Fédération haïtienne de football a changé de présidence pendant tout le temps, mais parce que c'est vraiment l'homme fort du football haïtien depuis une vingtaine d'années. Et lui, normalement, prend l'autre mandat encore pour une partie sur 24 ans. On verra comment ça va aller après, mais aujourd'hui, on a concentré particulièrement sur l'aspect bilan, sur différents points que nous avons mentionnés là. Et Kim, une mission fondamentale pour la fédération, c'est faire football là, jouer tout partout. Ouais. La FIFA elle-même, c'est mission pâle. Et mission toute fédération qui est affiliée à la FIFA, c'est mission par eux. C'est-à-dire FIFA a pour mission développer le football là tout partout, populariser le football là vraiment à travers tout le pays, à travers le monde entier. Est-ce que la Fédération haïtienne de football arrive à faire en Haïti avec toutes les difficultés que nous connaissons et 10 départements, zones reculées, villes qui ont toutes difficultés d'accès, etc. Qui peut être vous sur ça? Personnellement, moi, je crois que est mitigé. Mitigé parce que problème paysan fait que tout ça que tu as supposé faire bien, pas fait bien. C'est le premier bagage pour nous garder sur 20 ans ça. Aspect société, aspect économique question, aspect politique question. Donc, l'autre dans 20 ans ça, paysan vient plus pauvre. Si prend de 2000 à 2020. Et l'on prend 20 ans ça tout, l'État haïtien en termes de subvention, bah moins scope. Parce que faut nous pas ouel dans logique, la sélection haïtienne football a déplacé et puis gagne encore la fédération haïtienne football pour gérer monsieur yo. Moins ouel dans aspect infrastructure sportive là. Parce que pendant n'a parlé de football, mais faut que football là pratiquer dans une ambiance normale. Et jodi là, c'est 10 départements nous gagner dans le pays. Ou se dit ça tout à l'heure, il y a des zones qui sont extrêmement reculées. Et pour zone ça yo même, yo gen logique footballistique qui dégage là-dedans yo. Faut capable de structure, faut capable de infrastructure sportive. Et jodi là, combien terrain normal nous gagne qui pour pratiquer discipline sportive. Et Maryland en Haïti qui c'est football.
Un exemple sous dit, ou pral les Anglais, ou pral au couteau, combien terrain qui accessible pour permettre si mon même qui voulait jouer football, pratiquer football là dans ambiance normale, pas quoi. C'est ça que fait ou après que football là, c'est vrai fédération haïtienne football là a fait effort dans objectif pour un petit peu décentraliser football là pour pas uniquement se rendre quoi des bouquets, mais pas arriver faire bien parce que il y a des circonstances atténuantes qui fait que fédération haïtienne football malgré le gain envie, il pas capable de faire parce que infrastructure sportive là, c'est un facteur déterminant et puis aspect routier en tout, c'est un facteur déterminant pour permettre pratique sportive là, football là bien sûr, étaler sur tout le territoire national. Maintenant, l'on considère que c'est mission fédération. Et avec toutes les difficultés, on est d'accord. Mais on peut poser cette question ça, qui sa fédération hein, fait face à toute adversité ça pour arriver faire football là, jouer tout partout. Là. Par exemple, pour ce dit, il y a un effort que a fait là pour décentraliser. Moi, noté dans deux bagages. D'abord, il a parlé de mettre académie tout côté dans la profession pour faire que effectivement la fédération ait une bonne présence dans ces villes. Deuxième côté, hein, c'est que Jodia là, ils ont imposé dans le statut que faut que quand elle a présenté par exemple pour les élections, faut qu'il y ait un représentant par département. Par exemple, après, et quand que docteur Yves Jambon a dirigé là, qui prend à partir de demain pour l'autre mandat, eh bien, il gagne 4 membres et gagne 10 l'autre monde qui a dit sortir dans tout le département. Son effort effectivement de décentralisation parce que chaque grain de monde ça est capable en antenne de la fédération dans le département n'a pas parlé. Il y a moun nord-est, il y a moun nord-ouest, il y a moun nord, il y a moun dans tout partout qui est capable de soulever en début de développement. Mais si on n'a pas parlé de bilan, on a parlé de l'existant, on a parlé du passé. Et pour vrai, de 2000 à 2020, je n'ai pas senti vraiment que tu as gagné en présence de la Fédération haïtienne de football dans ces régions difficiles d'accès ou bien, on dit dans ces régions tout court. Donc, moi-même, je crois que tout reste à faire à ce niveau-là. On a salué peut-être effort minime que au cahier pour commencer le projet de décentralisation ça. Mais je pense que il y a un pile de travail pour faire sur ça. Et c'est dommage. Je ne suis pas même capable de dire, par exemple, de 2000 à aujourd'hui, combien de licenciés nous avons en 2000 et combien de liens aujourd'hui. Et récemment, tu as parlé avec DTN, Wilder Etienne. Il a du mal pour avancer des chiffres vraiment sur le nombre de licenciés que nous avons ici. Son indicateur qui est capable de faire moins. Que le football là, lui-même, il est décentralisé. Il y a beaucoup plus de monde qui joue au football là, reconnu par la fédération. Mais on n'a pas ces chiffres. On aurait dû les avoir. Et donc, je crois que sous point ça, la fédération a gagné pas mal d'efforts pour l'y faire. Alors, évidemment, mon cap gardé là, après, on prend le note que point boule, by Fédération haïtienne de football, dans bilan ça, sous chaque point d'après pour nous parler, et sous point ça, qui s'est popularisé le football là, et tout partout dans le pays, on a point note, point boule, exactement sur lui. Kimberly nous prend l'autre point là, dans l'exercice bilan que nous avons fait en 60 minutes sur la Fédération haïtienne de football ces 20 dernières années. Et il y a un point que nous allons regarder, c'est la formation des entraîneurs. Ça, c'est un domaine clé dans le jouet là, parce que les entraîneurs sont acteurs, c'est acteurs majeurs que dans le sport, parce que pas de football sans entraîneur. D'abord, pas de football sans joueur, mais ensuite, c'est entraîneur, parce que c'est eux qui forment les joueurs. Et c'est eux-mêmes qui dirigent l'équipe. Et sans penser sur ça, de 2000 à aujourd'hui, est-ce que d'après au niveau entraîneur nous baissé? Est-ce que nous augmenté? Est-ce que le TDW non niveau qui est largement supérieur compte tenu des ressources à disposition de la fédération ces derniers temps? Sans penser sur ça. Ça qui est belle dans l'émission, c'est parce que nous gagnons enchaînement. Et parce que nous parlons de structure et infrastructure et nous venons parler d'entraîneur. Pas de football sans structure et infrastructure, pas de football sans entraîneur. Et entraîneur là, c'est un facteur déterminant lié tout dans le développement sport là, parce que il y a des entraîneurs qui sont formateurs. Et ça, c'est un suivi vers le développement sportif lié tout. Et moi-même personnellement, si nous prenons de 2000 à 2020, il y a une baisse de régime qui gagne dans le football local là. C'est vrai, il y a une série de bons entraîneurs qui dans tête moi là
sous prend de 2000 à 2020. Mais en termes de formation, moi penser en termes de niveau vraiment gain on baisse parce que une bagay que Fédération haïtienne football fait sous prend dernier temps ça ou là, c'est prendre des entraîneurs, des experts étrangers, venir faire des séances de formation avec des gens qui veulent venir entraîner. C'est une raison pour que il y a plusieurs anciennes gloires du football local qui rentrent dans la logique ça. Ils prennent formation entraîneur. Gagner le bon monde comme Bruni Pierre Richard. Bruni Pierre Richard fait partie de sélection féminine non adjoint. Le bon monde comme Itala fait partie de sélection jeune. Donc ça montre quelque part bien sûr. Ça montre quelque part gagnons envie de la part de Fédération haïtienne football. Maintenant, il qui gagne dans ça. Est-ce que entraîneur ça yo pendant yo prend formation ça yo prend formation de niveau 1, yo prend formation de niveau 2, est-ce que entraîneur ça yo éligible pour entraîner sélection nous yo? Et si nous prenons dans sélection A de 2000 à 2020, combien sélectionneurs nous passé? Ça veut dire haïtiens qui prend des formations haïtiennes qui pas fait déplacement à l'étranger et puis Fédération haïtienne football ba yo bénédiction pour entraîner sélection haïtienne senior là. C'est entraîneur haïtien qui entraîne l'équipe senior là. Là pour moun takou Carlo Maslin, il te fait un bref passage dans sélection haïtienne senior là. Donc quelque part si c'est vrai, il y a un souci de la part de Fédération haïtienne football côté des formations, des experts qui viennent en Haïti, qui baillent des formations de niveau 1, de niveau 2, mais ça pas seulement suffit parce que faut nous prendre dans plus gros échelle là, est-ce que entraîneur ça yo éligible pour entraîner grosse sélection? Ça c'est son aspect qu'on touche qui m'ta dit tout à fait bien placé parce que si entraîneur haïtien est suffisamment qualifié, je pense que la Fédération haïtienne de football est capable de dire bon, je prends option haïtienne non, au lieu que mal pour étranger, que je vais le payer certainement plus cher. Bien sûr. Et en général, ces options locales coûtent moins cher. Bien sûr. Et pas seulement en Haïti, mais de tous côtés. Par exemple, Pierre-Roland Saint-Jean et Dominicain, il fait un petit coup et passage dans cette sélection. Hein. Il est entraîné à Haïti face à Corée du Sud, nos matchs ont été perdus 4-1. Quand l'autre est fait, en fait, deux passés, mais il y a une que me songeait et qui sont parenthèses que le TI effectivement. Autour de 2006, ça c'est un éliminatoire World Cup 2007. Il n'y a pas en pile. Gagné tout Jean-Claude Josaphat. L'autre jour, là encore, c'est une parenthèse de 3 mois. Et c'est ton échec. Et c'est ton échec. Donc, effectivement, nos entraîneurs, ils n'ont pas vraiment gagné niveau. Et je pense que c'est une côté Fédération haïtienne de football là, pour moi, pas fait note dans 20 ans ça, parce que je n'ai pas gagné la sensation que nos entraîneurs entre-temps, ils ont vraiment pris un niveau pour t'apprendre pendant 20 ans ça par rapport à l'accompagnement que la fédération est capable de faire, que ce soit dans fait expert rentrer vinn former ou bien voyez aller. Et l'autre jour Makola a gagné une idée ça, en tout cas il t'a dit publiquement, il t'a dit que mais entraîneur prend des stages en semaine intensifs de semaine, mais il pas jamais aller l'autre bois, installer l'autre bois, font bail de 1 an, bail de 2 ans qui est capable de bailler beaucoup plus de bagages, plus d'expérience terrain à haut niveau, et puis là, on tourne ici, là, que tu es capable de prendre n'importe quelle fonction. Je veux dire, par exemple, pour importance football haïtien gagné, mais combien d'entraîneurs nous exporter dans les Caraïbes, là, combien d'entraîneurs qui ont entraîné ne serait-ce que en République dominicaine, qui ont cherché talent dans l'entraîneur, mais aussi au niveau joueur. On juste fait un petit bagage bien simple. L'on prend sélection féminine et sélection masculine. Makoula, tu as pratiquement 2 à 3 sélections normales. Il a moins de 20 ans, et mesdames, il a une grosse équipe garçon. Bien sûr. Et puis il est olympique. Ça veut dire qu'il y a 3 sélections normales, alors que si nous avons des entraîneurs qui prennent des formations étrangères, ça veut dire que nous ne pas rentrer dans la logique prendre une semaine, 2 semaines de formation. Ça n'a pas suffi pour une personnalité sportive entraîner une sélection. Je vais dire un bagage. Et l'autre jour, bon, Wilner Etienne t'a avoué ça que c'est une grande formation pour entraîner au fait l'année passée en 2019. On gagne arrivé fait. C'est vrai que tu as gagné problème. Il a été fermé pendant 2 à 3 mois.
Et en 20 pays fermés, nous sommes dans Gold Cup, qui a nécessité déplacement presque tout personnel administratif fédération. L'autre bois, on a parlé de Wilner, de Colo, etc. Parce que c'est un gros événement, on est d'accord. Mais on a une formation. Alors qu'en moyenne, Fédération haïtienne de football, chaque année, fait 5-6 formations. Donc 2019, là, c'est une année à vite oublier. C'est vrai que là, nous ne pouvons pas faire un bilan sur l'année 2019, mais plutôt sur 20 ans. Je pense que là, nous sommes capables de faire mieux. Nous sommes capables de faire mieux. Et où elle tourne un niveau footballeur haïtien et tout. Parce que qualité entraîneur, pour le dire qualité joueur, tout quelque part. Pas à 100%, mais quelque part, parce que c'est eux même qui ont formé joueur au début à la base. Mais, pour nous venir sur le niveau championnat national là, nous voyons qui ça lié en réalité. Donc vraiment, en pile bagaille était pour faire, sur aspect ça particulièrement, la formation des entraîneurs pour la fédération haïtienne de football. Et puis la formation des arbitres. Habitio, tu as parlé de joueurs, tu as parlé d'entraîneurs, et il n'y a pas que ça. Parce que, voir ça, c'est un coup gardien, oui, dans le football. C'est pas poste moun piré, mais c'est pas poste qui fait plus spectacle là. Ou pas qu'à jouer ça arbitre là, ou pas qu'à jouer ça gardien. Et là, il faut parler de Habitio, et je pense que c'est une côté Fédération haïtienne de football sur les 20 ans, fait note, et passer examen. Parce que ça crivait, si vous regardez des résultats dernière année de nos arbitres par rapport à l'évaluation que FIFA fait chaque année. Parce qu'il faut que nous disions, FIFA gagne en liste que le sorti chaque janvier, côté il dit mais qui habite, qui certifié FIFA. Et FIFA bon badge li chaque année, badge 2018, badge 2019, badge 2020 là, sorti pour 13 habitants haïtiens. Et le map fait comparaison dans zone, je peux te dire que Jamaïque gagne 14. En 2020, Haïti gagne 13. Jamaïque passe devant nous, mais nous sommes devant Jamaïque en 2018. En 2018, nous avons gagné 14 habites FIFA. Certifié FIFA, ça veut dire qu'il répond à toute exigence. Exigence de faut qu'on règle jouette là, changement qu'a fait chaque année dans jouette là, faut qu'on appréhende, conditions physiques, faut qu'il bon. Et paquet de langage. Maintenant, sous ça, nous avons pile habit certifié FIFA. Et je suis capable de dire, en termes de comparaison par rapport aux autres nations fortes de la zone dans les affaires football, je peux te dire, par exemple, pendant la bataille à Jamaïque là, nous avons plus habit central certifié FIFA que Jamaïque, qui lui-même a beaucoup plus habit assistant que nous. Ça, c'est un point positif. Ça veut dire que moi, je crois que c'est parce que gagner en formation, une série de formations, que Fédération haïtienne de football rive bas habite ça et c'est compétences habituelles. C'est-à-dire c'est qualification habituelle. Moi je crois que sous point ça Fédération fait note même si on mais c'est que pendant nous gagnons plus habitudes certifiés que Trinidad, plus habitudes certifiés que Jamaïque pendant temps dans les dernières années ça combien qui habitent dans des compétitions internationales. Et c'est là par exemple vous posez Rosny Grant qui c'est responsable CONA, Commission nationale des arbitres en Haïti. L'homme de ça qui explique ça, parce qu'il y a deux bagages en général, les deux. Problème visa, c'est pas toutefois que consulat bail habite ça visa pour y aller parce que si vous pas l'habiter compétition, vous pas le déplacer à Jamaïque, vous pas le Trinidad ou aux États-Unis, côté en général en pile compétition faite, si vous pas un visa américain ou une barrière. Et puis l'autre gros barrière, c'est l'aspect langue. Parce que nous-mêmes, nous parlons français, nous parlons créole. Or, compétition, ça ouvert sur le monde, ouvert sur l'Amérique. Si vous ne parlez ni anglais ni espagnol, ou très limité. Et c'est ça que fait jodi là, alors que ça est naturel pour les Jamaïcains, parce que tout parle anglais. C'est naturel pour les Trinidadiens, parce que tout parle anglais. Pour un pile l'autre pays encore. Mais pour nous, c'est une grosse barrière. C'est une grosse barrière, mais aspect visa, JP, c'est parce que quand même, quelque part, le pays a fait battre sur plusieurs aspects. Parce que arbitre, c'est une profession. Donc, c'est une profession que l'on a gagné pour vivre de lui. Même gens, un footballeur, c'est une profession pour le vivre de lui. Même gens, un entraîneur, c'est une profession pour le vivre de lui. Eh bien, arbitre là lui-même qui est certifié par la FIFA, d'ailleurs, dans les Caraïbes, nous fait partie de meilleurs. Pour qui ça, un Jamaïcain lui-même, en termes d'accessibilité, il a moins de difficultés pour lui arriver aux États-Unis, parce qu'il octroie le visa normalement. Et puis, dans le cas de Paola, nous avons toutes les difficultés. Moi,
pas arriver dans la logique langue. Langue, c'est un autre bagage lié. Ça veut dire ça dépend de vous-même, de côté où vous voulez arriver comme arbitre. Donc, aspect visa, moi, quoi, c'est parce que, nous baisser sur le plan politique. Réalité pays, sur le plan social, diplomatique, nous baisser considérablement. Vin gen une méfiance de la part des États-Unis, en comme ça, dans octroyer des visas. Parce que visa, c'est quelque chose de courtoisie. Li baili, s'il veut. Maintenant, le logique, là, demander ça, pas ta supposé gagner une méfiance parce que mon lui-même li qualifié comme arbitre international que FIFA reconnaît. Donc, jouer un visa, c'est un bagage normal. Moi, quoi, c'est parce que quelque part, si on prend 20 ans ça JP, c'est parce que le pays en fait un pile bac qui rend toute méfiance ça yo, sur aspect et visa. Et puis, l'autre facteur qui est extrêmement important, nous sommes mentionné ça, c'est vrai, nous légalement capable de dire Fédération haïtienne football fait note en termes de formation arbitre, mais combien de compétitions que jeunes U17, U23, on parle de Olympique senior et puis au un arbitre central haïtien qui arbitre match ça. Alors que, à titre de comparaison, ou après il y a un arbitre trinidadien qui arbitre le match. Ou après un arbitre jamaïcain qui arbitre le match. Donc moi crois que c'est vrai qu'il y a une évolution qui fait dans ce sens tout. Et côté que en termes de formation arbitre nous augmenté, mais nous capables de poser des questions pour qui ça que même arbitre nous tout parce que pas aspect langue seulement mais moins ouais aspect et facteur paysan tout. Facteur paysan, facteur minimisé en tout moins ouais dans aspect ça côté que arbitre nous pas capable d'arbitrer des matchs du standard international. Alors m'bral font ti rebond sur ça mais pendant n'a dit ça moun yo capable ouais et sur les chiffres évolution nombre d'arbitres certifiés et FIFA yo pour Haïti. Par exemple en 2017, nous avons 9 grands arbitres certifiés FIFA. 9 arbitres certifiés FIFA. En 2018, les vins passé à 14. Ouais. Après ça, en 2019, les monté à 16. Et puis là, nous ferons petit bac en 2020, les vins 13. Maintenant, comme tu as dit, pendant nous 13, Trinidad à 5. Ouais. Cuba à 7. Curaçao, qui sont pays qui ont fait tellement d'efforts dans le football, Curaçao, pas d'arbitre certifié FIFA aujourd'hui là. Donc, pour moi-même, son bonne note, maintenant, pour qui ça langue est extrêmement important? Je dis là, même en Europe, et parce que l'Europe là, si vous regardez bien, chaque pays parle en langue. L'Espagne parle l'espagnol, la France parle le français, l'Italie parle l'italien, l'Allemand parle l'allemand, et l'Angleterre parle l'anglais, et Norvégien parle le norvégien, le Suédois parle le suédois. Sous ou son habit ou pas capable parler anglais. On a un peu de difficulté. Non mais c'est compliqué parce qu'il faut pas la jouer. L'autre ou prend une décision pour siffler telle faute, mais faut qu'à dire jouer pour qui ça le fait faute ça, faut qu'à dire jouer à poser. Il pas demandé pour capable faire littérature en anglais, mais les termes clés et basic là faut capable gagner. Et moi crois que jodi là nos arbitres faut qu'on ait un cours anglais carrément. Faut qu'on ait un cours anglais dans le cursus de formation yo. Pour l'autre pays, il n'est pas évident parce que Jamaïque et Trinidad, notamment, qui sont compétiteurs directs nous dans la zone Caraïbe, là, c'est toujours un challenge dans le football. Et il n'y a même pas de problème ça. C'est ça que fait. Nous-mêmes, il faut le mettre là-dedans. C'est ça que fait. On n'y a pas perfection. Fédération, quelque part, pendant nous d'accord, formation arbitrale augmentée année après année. Maintenant, fédération en tout, ça, on a dit là, en termes de cours anglais, espagnol, tout ça, pour permettre que l'arbitre nous ait un standard qui est plus international, malgré certifié par la FIFA. Moi, quand la Fédération haïtienne football, après, les films de l'émission, il faut qu'il y ait un suivi qui fait autour de ça. Parce que si nous dit ça qui est plus difficile, là, qui c'est le niveau arbitre que FIFA reconnaît l'arbitre nous au niveau, mais il faut qu'on continue, permettre que l'arbitre continue à aller vers l'avant, voire arbitrer des matchs internationaux. Ça d'ailleurs que nous souhaitons. C'est ça. En tout cas, que le travail ça a continué. Nous avons une note que nous baillons, nous-mêmes dans l'émission ça point boule, nous baillons Fédération haïtienne football sur la formation des arbitres, le niveau des arbitres haïtiens. Nous avons toujours gardé le constat comparatif, c'est-à-dire pour nous qui ça a fait dans la zone et qui côté Haïti les mêmes positionné. Mais il y a un effort pour faire toujours, je dis là, pour que l'arbitre nous FIFA permettre d'arbitrer dans des compétitions régionales et dans des compétitions internationales. Mais c'est déjà pas mal. On a rappelé quand même que Robert Arthur Jacques,
qui était assez régulier comme habit FIFA haïtien dans les dernières années, monsieur prend retraite li, et c'est une des raisons qui fait nous baisser tout en termes de nombre d'arbitres certifiés, mais il y a un cap entrer tout, parce que c'est comme ça là, il y a un sorti, il y a un entré, Lucas Emmanuel, et Benbito Selima qui l'a et depuis quelques temps, quand Henri, et bref, gagné toute, palette d'arbitres ça yo, garçon ou femme, qui présent, je dis là, comme arbitre FIFA 2020 haïtien. Maintenant, le niveau du championnat national haïtien, et ça c'est un gros sujet, parce que niveau football ou well sous championnat national ou à tout. Bien sûr. C'est-à-dire qui ça a fait localement, première division, deuxième division, et là nous avons un bilan, donc nous avons regardé comment il était en 2000, 2001, 2002, et comment il évolue à travers le temps. Moi-même personnellement, je pense que c'est une côté Fédération haïtienne de football. Pas passer examen. Hein? Bien sûr. Parce que même Samson, j'aime dire qu'on garde dans le stade Silvio Cator, on prend exemple stade là, qui sont références. Ouais. Et début 2000, avec ça qui a passé ces derniers jours ça, en termes de championnat national, et là, du niveau du championnat national, pas seulement au aspect niveau football que je vois jouer, non. On va regarder le championnat national, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui. Alors que 20 ans, c'est un pile temps. Alors que je dis là, nous avons une dynamique de professionnalisation, par exemple, Saint-Domingue, ça a 3-4 ans lancé la ligue professionnelle, et alors que CONCACAF a fait effort pour essayer de normaliser les choses, fait que CONCACAF change, respecté pour tout le monde sous même longueur d'onde avec des critères bien précis à respecter. Haïti pas emboîté le pas. Nous faisons bac dans le championnat national, là, que ce soit dans le niveau joueur et football que a joué, et que ce soit dans le produit championnat national. J'en le vends, j'en consomme là. Et moi-même, j'ai pas mal de déceptions sur ça. Moi, personnellement, je ne suis pas différent. Pas différent parce que on doit prendre à plusieurs échelles quand on parle de niveau championnat national de la division. De 2000 à 2020, est-ce que c'est même euphorie qui gagnait de la part du public là pour aller soit dans le parc ou bien dans le stade? L'été haut dans l'année 2000, il baissé dans l'année 2010, voire les pires. Je ne dis là, euphorie qui gagne pour aller dans le match Ouladou, pour aller dans le match Victory qui parle encore, pour aller dans le match Valencia, pour aller dans le match Cavalli, pour aller dans le stade. En début 2000. Pas gagné encore. Ça veut dire euphorie baissé. Ça c'est un. Deuxième aspect talent. Combien de talent nous gagnons dans le football national là, qui tape à l'œil, qui râle les gens dans le stade. Parce que aller dans le stade ou bien aller dans le parc, ça dépend en pile de niveau football et niveau de dimension talent que vous gagnez qui attire la grande foule. Ça, c'est son deuxième facteur. Et puis, troisième facteur, c'est le facteur insécurité qui gagne. Insécurité, nous prenons au niveau pays d'abord, côté que aujourd'hui là, si nous prenons de 2000 à 2020, c'est vrai, nous ne pouvons pas le faire politique, mais nous avons dit que l'insécurité, on le monte, on le descend. Mais aujourd'hui là, où il est passif. Donc, nous avons lui-même, il y a une phobie pour le déplacer, quitter la caille, aller dans le parc ou bien aller dans le stade, pour aller regarder un match de championnat national de première division. Et puis, aujourd'hui en tout, football national là, l'autre sélection qui t'a supposé refléter le football national là, en grande partie, ou après, de 2000 à nos jours, il baissé. On juste prend Haïti qui remporte la Coupe Caraïbes des Nations avec Amelio Garcia en 2007. Puis, fort joueur, tu as joué dans le championnat national de première division. Oui, pratiquement toutes. Tu as joué dans le championnat national de première division. Tu as Peter Germain, Alain Vubert, Stephen Cadet, Bounel, et Boussico. Tu as joué dans le championnat national de première division. Ça veut dire que niveau championnat national de première division, tu as une répercussion positive sur la sélection nationale. Ce n'est pas dire que si expatriés nous plus fort, ils ont joué plus bien pour pas dans la sélection. Ce n'est pas dire ça. Mais aujourd'hui là, expatriés montrent que même le pas jouer en club, ils ont de meilleurs niveaux par rapport avec les joueurs qui ont joué dans le championnat national de première division. Donc si vous prenez de 2000 à 2020, trois facteurs c'est trois facteurs déterminants qui montrent que le football national là, en termes de championnat national de première division, il baisse. Alors là, vous regardez l'aspect football question dans le championnat national là, mais moi-même je vais prendre l'autre angle. C'est-à-dire, je regarde le produit championnat national, j'ai vendu. Qui ça a fait
différemment pour faire que le football ça, puis attrayant, pour faire que le monde vienne dans le stade, pour faire niveau à monter. Parce que, écoute, soit je joue un match football, et puis c'est 2-3 grands monde qui sont dans le stade là. Je ne pas motivé non plus. Soit je joue championnat national, pas de prime à l'arrivée pour l'équipe gagnante. Mais je ne pas motivé, l'équipe là pas de motivation. Qui ça représenté gagner un championnat national là pour un joueur ou pour une équipe? Ou dans l'histoire. Mais il n'a pas changé trop de bagailles. Et puis, même dans la façon de faire publicité autour du championnat, moi-même, période 2000, moi, j'étais vivre. Qu'est-ce qui a changé dans la façon de faire? C'est toujours un gros pancarte que nous mettons en bas, dans le centre-ville, là, au stade là, bon, Parc Sainte-Thérèse, dans des zones bien précises, pour dire que demain, Violette a joué à Don Bosco. Oui, mais ça veut dire que le modèle marketing n'a pas vraiment changé depuis tout le temps ça. Oui, la fédération a plutôt pris un virage numérique là, en ce sens que il fait des publicités sur les réseaux sociaux, mais ça ne suffit pas, je n'ai pas senti rien de différent. Bon, autrefois, tu connais des spots publicitaires à la radio, je dis pas gagner, son grande équipe qui doit prendre l'initiative, il n'y a pas plus que 2 graines. Et puis, l'attractivité que pas gagner dans le championnat national de première division fait que sponsor là lui-même, il n'est pas rentré. Bon, c'est vrai, pays en il y a notre raison. En soi, c'est un pays qui a toutes difficultés. Côté le plus souvent, bon, c'est pas lui-même qui récompense. On n'est pas capable de mettre mentir sur ça. Mais il faut qu'on soit capable de mettre sponsor là au pied du mur. Parce que si on est championnat national de première division, et puis joueur à battre bit, et puis joueur dans le championnat national de première division, pas capable d'accepter égalité sexe là, cette histoire, une femme capable d'arbitrer un match football, jusqu'à présent, championnat national de première division, joueurs nous, en pile nan pas d'accord que une femme a arbitrer. Tout ça autour, c'est ça qui sont absurdité. Bien sûr, tout ça autour, c'est des images vraiment négatives sur le football haïtien, parce que quand même, nous ne sommes pas capables de vendre le football de façon ça. Il y a l'aspect violence dans le stade là tout, et l'aime dire dans le stade, pas forcément parler de stade Silvio 14, on va parler de dans tout terrain football yo. Ça va pas contribuer effectivement à améliorer la qualité championnat national là. Et puis, gontier faut que fait dans m'ta dit bail et résultat à temps, par exemple les des autres tel match campé, et puis après combien de temps commission de discipline, commission de recours trancher son série de cas. Ça me dit gontier faut que fait parce que autrefois il était plus mal. Ouais. Même trouver que ce soit équipe a fait encore plus rapide toujours. Pour qui ça pour m'obliger d'attendre 2 semaines? 2 semaines. Alors que pour un résultat sorti, alors que le match à rapport à Bitfin fait le soir même, transmettre dès le lendemain, façon bagaille 48 heures. C'est aspect transparence là tout quelque part, nous obligés remettre en question. Pour qui ça y a un match fin joué ou du moins match là campé, les discontinuer à cause de violence et puis m'attendre 2 jours pour me prendre une décision qui est aussi importante que ça. Ou juste prendre décision après 24 heures de temps ou bien 18 heures de temps et puis ou trancher. Aspect transparence là, il faut que nous mettions en ligne de compte dans le football local. Absolument. Donc moi-même je crois que dans tout point que nous avons regardé là que nous sommes championnat national première division, deuxième division et pas confédération passer examen ça et m'bral même une tentative échouée. Ça a 2 ans. Ils viennent avec l'autre nom pour le championnat national, le championnat haïtien de football professionnel. On est d'accord que ça a fait là. Pas professionnel. Et bon, fédération en gros, je le défends, il dit que professionnel là, veut dire que ça c'est profession joueur, ils vivent de lui. Est-ce que vraiment les joueurs vivent de ça? Pas quoi. Parce que Pérol là, en pile club fait là au état, et ça au bail là. Pas suffit. Et puis, moi, je parle des professionnels là, je regarde le aspect s'ouvre les plus large, c'est-à-dire pratique là, est-ce que le match est respecté, est-ce que les décisions sont à temps, est-ce que vraiment l'organisation reflétait un bagage professionnel. Vous parlez aspect première division, deuxième division vit mal. Ouais, mais deuxième division vraiment pis mal. L'autre championnat national de deuxième division, quand il y a des équipes en termes de tenue vestimentaire, équipement, maillot en différent de shot là. Bon, ça va arriver que maillot différent de shot là. Différent de bas. Ça veut dire pas aucun rapport avec ça qui a fait là. Donc, tenue est extrêmement important parce que il dit club là, mais ça qui représente club là en termes d'équipement. Bon, exemple, Barcelone Real,
maillot li représenter identité pratiquement. Donc c'est un championnat national de première division, première, deuxième, troisième, et si nous prenons de 2000 à nos jours, qui fait gros bac, regarder tout aspect nous mettons en considération. Il n'y a pas de doute. Et moi, je crois que vraiment, sur l'aspect professionnalisé championnat national là, et nous encore loin, malgré que c'est sa fédération voulait faire. Mais objectif ça, je pense qu'il pas atteindre. On l'autre point dans le bilan et Kimberly, c'est ça son gros point tout, hein, la gestion administrative de la Fédération haïtienne de football. Ça n'entend pas gestion administrative là, c'est tout point hein, du genre ressources financières que nous voyons, comment gérer. Respect des statuts, comme si est-ce que la fédération a fonctionné, en adéquation à normes qui régit la fédération, est-ce que est en droite ligne avec statut FIFA en termes de communication, comment la fédération est. Dans le point ça, on va essayer de regarder tout ça. Et un aspect plus important là-dedans, c'est la gestion des ressources financières de cette fédération. Nous connaissons déjà que FIFA, et ceci depuis longtemps, depuis la période de Blatter, il y a un projet FIFA Goal, côté la FIFA baille des allocations à différentes fédérations dans le monde là pour accompagner dans la cause du football. Là. Parce que FIFA sont richissime institution. Donc, une chose que vous faites, c'est que la richesse que vous gagnez, pile l'argent que vous faites, vous pas qu'un vous mettez dans la banque seulement, vous répartissez la toute fédération pour faire le football là développer. Nous avons dit ça dans le début de l'émission. C'est une mission FIFA. Faire football là, jouer tout partout. Et FIFA Goal, c'était ça l'objectif. Je dis à là, vous changez de nom, il vient l'autre bagaille, il est le FIFA Forward. Et FIFA Forward, là, tu as FIFA Forward 1, vient FIFA Forward 2.0. Et là, nous sommes capables, encore une fois, parler de chiffres. On a parlé de une fédération, la Fédération haïtienne de football, qui gagnait approximativement 2,5 millions de dollars américains, qui a approuvé pour lui chaque année. Approuvé, pas forcément plaisir, décaisser. Parce que pour FIFA décaisser l'argent en bas, il faut qu'il garde qu'on respecte un ensemble de critères. Et chaque montant d'argent, qu'on bagaille bien défini pour le faire. Par exemple, gagner 1 million de dollars chaque année que FIFA a approuvé pour la fédération, pour ça, les coûts opérationnels. Bien sûr. Dépenses de tous les jours pour faire fonctionner les académies, pour acheter une série de bagailles. Gagner 500 000 dollars américains que FIFA a approuvé chaque année, qu'aller directement dans les affaires projets spécifiques. Ou bien doit par exemple gagner une installation en carpette, en terrain artificiel, en pelouse artificielle. Ça, il est capable de rentrer dans ça, FIFA a bon comme bouli. Et puis, il y a l'autre million de dollars chaque année que FIFA baille différentes fédérations pour faire organisation tournoi, que ce soit dans les affaires football garçon, que ce soit dans le football femme ou bien dans le football jeune. Donc, FIFA accompagne les fédérations. Maintenant, qui ça fait comme ça? Et de 2000 à 2020, c'est monté, tout. Alors, comme tout, pas toujours comme ça. Il n'est pas toujours comme ça. Parce que pas toujours tout comme ça. Au début, dans le projet Goal là, il était un peu moins. Mais comme FIFA vient à faire plus cob, il vient à plus tout. Bien sûr. Ça veut dire, de 2000 à 2020, nous montons. Ça veut dire en termes de subvention. Mais est-ce que de 2000 à 2020, tout, pendant nous monter en termes de subvention, nous venons plus cob dans nous, est-ce que nous faisons plus de bagailles? Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi nous fait plus de bagailles. Parce que une bagaille qui est extrêmement important, ou même c'est financier, on connaît ça très bien, ou pas doit dépenser plus que son gain, ou doit utiliser moyens ou gagnants à bon escient, ou doit efficace et efficient. Est-ce que la Fédération haïtienne de football utilise moyens à bon escient? L'homme dit utiliser moyens à bon escient, est-ce que l'argent, ça, on a parlé là, 2 millions de dollars de décaissement. Est-ce que la Fédération haïtienne de football fait football là développer vraiment? Ça, on est capable de mettre des doutes autour de lui. C'est parce que quand même, il y a tout doute ça qui fait si on fédération quelque part, si on fait un micro-trottoir, pardon, ou après, il y a des groignes. Parce que tout autant, on a plus de temps dans la fédération, c'est tantôt où on joindre plus de monde qui a posé des questions en termes de mode de gestion, mode de fonctionnement de la fédération. Et je crois moi-même personnellement,
m'pas bay Fédération haïtienne football yon note positif dans ce sens ça. C'est vrai de 2000 à 2020, il y a beaucoup plus de moyens, mais avec l'argent ça, développement fait proportionnel. Développement fait de manière proportionnelle, pas senti développement fait dans la logique nous t'a parlé de moment de décentralisation du football local. Parce que aujourd'hui là, tous yeux braqués sur Range Croix des Bouquets. Tous yeux braqués sur Range Croix des Bouquets. Est-ce que même niveau de communication qui gagne autour de la Fédération haïtienne football pour faire nous connaître Range Croix des Bouquets, mais qui ça gagne dans Range Croix des Bouquets, est-ce que vous faites pour l'autre côté pas gagner vraiment. Sauf que m'ta ka djou et quand pile bail nous gagne là dans le football haïtien, c'est FIFA. Ouais. Et bon, dirigeant fédération yo kon di li, par contre si son bon bagay que yo dit mais yo dit que si pas de FIFA, et fédération yo va disparaître. Parce que yo pas ken l'autre appui, yo pas joindre comment ken l'autre côté. Bon, l'état haïtien qu'on fait un petit bail on le comme ça, mais c'est pas comme si son bail qui capable effectivement de développer un football en pays. L'autre tenu compte de toutes dépenses parce que quand pile dépense. Bien sûr. Et par exemple pour faire fonctionner Range Croix des Bouquets. Regardez volume ti moun dans ça. Bail au manger, le coût des entraînements, le coût de payer entraîneur, toute logistique etc. Son machine qui lourd pour faire fonctionner. Et je dis à là, il y a un côté me trouver, n'a pas pour venir sous lui et quelque part l'argent passé là tout, c'est qu'il en activité toutes ces sélections nationales. Parce que vous pouvez remarquer pour l'année 2020 ça là, on a olympique garçons et femmes. Bien sûr. Lundi olympique là, faut nous regarder qui ça là-dedans. Il y a un entraînement chaque jour depuis un mois, 2 mois avant la compétition. Il y a fait stage l'autre bon, par exemple, si mesdames là et ils ont en pleine compétition olympique, mais avant ça, tu as un stage qui t'a fait. Stage là, il était fait Houston même. Stage ça CONCACAF pas payé pour lui non, c'est Fédération haïtienne football à travers toute l'argent nous dit la pour recevoir là qui paye une dizaine de jours d'hôtel pour environ 30 personnes. Là m'a parlé de staff, joueuses et autres. Et qui payait entraîneur pour ça parce qu'on a parlé quand même d'un technicien français donc ils ont coûté. Et Olympique filles, Olympique garçons, même dynamique là. U20 filles, U20 garçons pendant l'année 2021, même dynamique là. Senior garçons, senior filles, même dynamique là. Ça fait quand même de l'argent. Et maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que vraiment une utilisation, ou se dit l'efficience, son terme important, est-ce que le résultat nous fait, est-ce que le développement football haïtien est proportionnel par rapport à volume l'argent nous recevoir? Là, on peut mettre point d'interrogation, mais l'argent, quand même, il gagne quand il travaille. Non, ça, nous sommes d'accord sur ça. Maintenant, c'est là peut-être Fédération haïtienne football capable de dire lui-même, il fait un gros effort pendant moi-même personnellement, je ne pas bailler une note en lait, une note rose. C'est le rôle de l'État dans tout ça. Sous 20 ans, ça tout. Est-ce que l'État dépense suffisamment d'argent pour le développement sport dans un pays? Parce que l'autre des pays comme la France ou des pays comme les États-Unis, il est vraiment haut là. Mal très haut. Ou tu dois même aller dans la zone, par exemple Costa Rica, par exemple, ça comme un pays qui récemment a recevoir nous. Bien sûr, on prend un pays comme Trinidad, à l'époque, par exemple, Jacques Warner était là. Est-ce que eux-mêmes, ils n'ont pas fait en sorte que, en termes d'organisation football, ils fait une très bonne organisation, en termes de gestion, bien gérer le tout. Et l'État, ouais, il y a une très bonne gestion, qui fait que lui-même, c'est vrai, c'est rôle l'État pour dépenser l'argent. Maintenant, l'organe de Fédération haïtienne football, sur 20 ans, ça, il décrié. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on fédération décriée pour même que l'État ou pas remplir rôle. Sur 20 ans, ça, subvention, by quelques millions de gouttes avec sélection qui a déplacé pour aller dans le Gold Cup, n'est pas suffisant pour permettre que le football là lui-même le développer. Parce que l'autre pour Fédération haïtienne football, si l'État haïtien quelque part te mette des enceintes sportives, gymnasium, te permettre en termes de structure, bon pas de structure, c'est plus rôle Fédération haïtienne football, en termes d'infrastructure, le ça, Fédération haïtienne football, tu es capable d'utiliser l'argent plus bien. Et moi, quoi, loi sous sport dans le pays d'Haïti, c'est un facteur important, il doit y.
pour tout le monde, pour qu'on ait comment sport doit être fait dans le pays. Comment on a fait sport amateur, ça veut dire sport l'école, sport université, et comment on a fait sport professionnel, là, côté, mon lui-même est capable de vivre de ça qui c'est professionnel. Donc, moi, je crois, malgré nous mettre bémol autour de Fédération haïtienne de football et gestion de l'argent, même quoi, l'État haïtien, tout, en termes d'accompagnement, il pas suffit. Parce que l'État manque de jouer rôle. Et le rôle de l'État est extrêmement important dans le développement du pays, dans ce qui a à voir avec le sport. Pour mettre l'autre bémol, l'argent nous sort dit là, et nous avons remarqué que, comme je même parlé de lui, qui c'est 12 millions de dollars américains que la FIFA baille confédération, pas fédération, non, la confédération, par exemple, que le baille CONCACAF, pour CONCACAF, redistribuer dans la zone, et en fonction de projets qui sont capables liés à l'activité football et que différentes fédérations ont fait. On songe quand même que CONCACAF a 41 associations football, c'est-à-dire 41 fédérations et 41 pays CONCACAF. Et donc comme ça, les papiers, donc ça fait pas même mentionnel. Mais bémol comme tu as le mettre, il y a un rapport à qui ça. Comme nous sommes dit là, fédération jamaïcaine recevoir, fédération trinidadienne recevoir, tout le monde recevoir. Nous, ça a fait. Ils ont fait des bagailles, mais ils ont l'autre cop tout même. Parce que le secteur privé, pas yo, gagne plus d'investissement dans le football là que nous-mêmes, secteur privé, pas nous, dans le football, pas nous. Et l'État pays ça gagne plus apport tout à football pays ça que l'État pas nous à football ça. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que budget cap fait football fonctionner Jamaïque là, il est plus que pas nous. Parce que c'est pas Haïti, nous on voit ça seulement. Tout le monde nous joint ni. Tout le monde dans la zone nous joint ni. Donc en réalité ça, c'est pas les qui fort plus bon que l'autre là non. C'est qu'il y a là l'autre accompagnement, l'argent additionnel yo. Qui voit l'État dans ça. L'État et le secteur privé que nous pas toujours gagnent. Donc je crois moi-même que et puis je trouvais que la fédération peut-être manquer communiquer sur ça. Parce que soit bien on l'argent. C'est pas qui du domaine public parce que le football haïtien, c'est même si c'est pas l'État qui a géré, mais il est impliqué. C'est la parapublic là. Bien sûr. Qui communication fait sur ça? Est-ce que la fédération dit mais ça comme ça a été fait, mais ça comme ça a été fait? Bon, il y a un rapport pour la FIFA est pour venir auditer, et la fédération toujours a cléonné ça que non seulement elle prend audit interne, mais elle prend audit la FIFA chaque année. Et apparemment, il y a toujours une bonne note, ça qui t'avait dit que Combio bien géré. Bien géré en conformité à statut et exigence FIFA. Bon, maintenant, moi, je crois que les ressources financières, ça, c'est qu'à faire davantage. Et nous ne pouvons pas nous mentir non plus que les gens qui travaillent dans le football haïtien, ce n'est pas bénévole à faire tout. C'est que le grand combien a touché. Et ce qui est normal à mon sens. Mais, c'est qu'à plus. C'est plus, et je pense que gestion administrative fédération. Il a fait des efforts, par exemple, en termes de communication, et notamment présence sur les réseaux sociaux. Le m'a regardé, par exemple, quantité de vidéos qu'il a produit lors de participation haïtienne dans le conseil de compétition. Danny Gold, que placé ton exemple. Moi, je crois que production vidéo que la fédération a gagné. Ça, c'est son spécialiste que monsieur y est. Et je trouvais, ça, c'était des points positifs. Mais encore une fois, on a toujours exigé plus. Pour que la Fédération haïtienne de football cap gérer quand même les plus clairs gros business, moins opaque, je veux dire la plus claire, et puis pour nous sentir que un développement proportionnel par rapport à cette augmentation de ressources financières. Et puis football jeune. Et lors du football jeune dans le pays, c'est Gokouzé. Parce que jeunesse, c'est futur. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Et sous 20 ans, ça, de 2000 à 2020, au senti pratique sportive là, li pas seulement football. Li mêlé avec basketball là qui vient de jour en jour populaire dans le pays d'Haïti, surtout avec NBA. Donc, jeunes yo, si nous prenons de 2000 à 2020, si, comme pas de chiffre là, comme Fédération haïtienne football tout, chiffre ça ou pas bail yo, pas gagner tout. Si tu as 40 jeunes qui ont pratiqué football, ils viennent moins avec j'aime dire basketball là qui vient prendre poids en Haïti. Mais longtemps tout championnat interscolaire tu as un rôle
important dans le football local. Là. Et championnat interscolaire, c'est un facteur qui dit futur là, dans le sport bien sûr, mais côté lié. Jodi an là, l'on prend, bon pas dit fédération haïtienne football, bon dit l'État haïtien. Est-ce que l'État, par le biais du ministère des Sports, mettez ça dans le calendrier pour dire championnat interscolaire là, jeu scolaire yo, c'est un facteur déterminant pour permettre que jeunes pratiquent discipline sportive ça qui c'est football. Et puis il y a un bagage qui est extrêmement important. Moi toujours aimé prendre des exemples et internationaux pour me capable bien élucider ça m'a dit. L'autre un pays comme la France avec 5e République là qui ba premier président qui c'est Charles de Gaulle ou vient prendre Georges Pompidou. Eh bien, le Georges Pompidou monté comme président, monsieur dit, sport jeune, c'est un bagage important lié dans le pays de la France. Et ça qui t'a poussé, monsieur, faire ça, c'est parce que, après le Mondial 58, la France a eu une grosse difficulté pour te bailler un noyau de jeunes qui sortent dans l'école à travers le club qui a un centre de formation. Et le ça, il peut aboutir à quelque chose. Et là, Georges Boulogne vient introniser comme directeur technique national. Et je pense que Wilner Etienne, qui a gardé là tout, il a un rôle prépondérant dans ce sens ça m'a parlé là. Là, Georges Boulogne vient comme directeur technique en 72 dans le pays de la France. Eh bien, monsieur dit, il faut que le football jeune pratiquer dans le pays de la France. À travers le club, doit avoir un centre de formation. Et la France qui a fait demi-finale 1958, qui prend plusieurs années pour refaire une santé sur le plan européen, sur le plan mondial, ou vient un impact positif là. Saint-Étienne fait finale Ligue des Champions en 1976. Là, dans Saint-Étienne, on a gagné Dominique Cocheteau. 78, la France a le jeu mondial. 82, avec Noir de jeunes, nous fait demi-finale Coupe du Monde. 84, on a remporté Euro. 86, on fait demi-finale Coupe du Monde. Ça veut dire, projet long terme, il était porté fruit pour payer la France. Et je pense que le football jeune, si nous prenons de 2000 à 2020, avec tout ça, moins élucidé là, je pense que nous faisons un gros bac. Bon, alors, ça, même direction technique nationale là, expliquer l'enjeu. Il dit que le football jeune, gagne un football jeune en élite, gagne un football jeune de masse. Fédération privilégiée football jeune élite là. Académique en nous, ils centralisé là et puis ils dit que les meilleurs après entrer dans le canon. Et puis il a poussé. Fédération a beaucoup moins d'implication dans la pratique football jeune de masse là. Ça veut dire faire championnat tout partout et dans tout département à chercher et pour joindre jeunes talents ça qui est capable éventuellement aller dans l'académie quand nous. Il était fait tous deux. Je pense même qu'il faut le faire tous deux. C'est-à-dire pas de problème que quand nous existait comme une académie jeune élite et que l'offre joindre les meilleurs ou mettez dans quand nous ou booster. J'ai refait avec Claire Fontaine dans le pays là. Mais Jean fait là, c'est comme si ils ont quitté l'organisation du football jeune de masse aux ligues. Oui. Ligue et centre, après fait football jeune, telle ligue là, et école football, etc. qui fait pratique football jeune. Et puis, fédération lui-même, il gagne des détection. Ouais, gagne ça les CTR, qui c'est des conseillers techniques régionaux, que je trouve qui pas suffisamment actifs. Et bien, c'est eux qui ont responsabilité ça pour détecter talent qui gagne dans le centre là, détecter talent qui gagne dans le Carrefour, détecter talent qui gagne dans le Nord. Et puis, on dit fédération, mon chef, il y a deux nègres là, et mon chef, il faut que nous t'as poussé dans le nous. C'est comme ça, aujourd'hui, la Fédération haïtienne de football organisée, causer football jeune. C'est ça qu'il faut pas gagner un championnat national jeune et qui fait son choix de la fédération, même pas trouver que c'est un choix qui est capable véritablement de résultat escompté dans le football jeune. Il est vrai, nous allons venir sur le football jeune tout à l'heure, après voir que les résultats de la sélection nationale ou de nos sélections nationales de jeunes. C'est plus. Par rapport avec vos sélections. Oui, ça me dit là, il est pas mal. Yeah. C'est-à-dire que une façon de dire que ça qu'a fait là, il baille un certain résultat. Mais il était davantage. Il a une visibilité internationale, surtout avec participation, sélection en Coupe du Monde, femmes ou garçons. Mais réalité locale là,
li négligé. C'est ça. Et nous avons tout switch sous lui pour nous garder résultat que sélection nous a fait. Nous avons commencé avec jeunes et puis après ça, nous avons le senior là. Nous avons fait bilan 20 ans, nous avons parlé là. Je dis à là, parmi les jeunes, c'est vrai que nous jamais dans la Coupe du Monde de moins de 20 ans. Mais sur les 20 dernières années, nous faisons 2 Coupes du Monde de moins de 17 ans, 2 participations. Et vous connaissez, dans le chiffre qui gagne, nous sommes capables de dire nous ça. Jamaïque, par exemple, si on parle de mondial de moins de 17 ans, Jamaïque son seul l'y fait. L'aller en seule fois. Dans la Coupe du Monde de moins de 20 ans, Jamaïque fait une seule participation. Haïti pas qu'on fait. Et Trinidad fait 2 Coupes du Monde de moins de 17 ans. Il y a une organisée, il y a une qui était qualifiée là-dedans. Ça a été organisé, c'était en 2001. C'est ça. Et puis, où joignent Cuba, par exemple, pas qu'on jamais aller dans la Coupe du Monde de moins de 17 ans, pour me parler de pays qui proches nous dans la région là. Ça veut dire que ça veut dire que l'on a des résultats football jeune, Haïti versus l'autre pays dans les Caraïbes là, qui c'est rival nous dans affaires football, Trinidad, Jamaïque et Cuba. Nous dans bataille avec eux. Oui, nous dans bataille. D'ailleurs, élément ça aussi et ajouter là, je pense qu'il y a une importance, bien que vous capable de dire Cuba, c'est pas football qui sport de prédilection. Même si le pratiquait, contrairement avec l'autre pays, que football là, c'est vous capable de jamais cricket, mais football là, depuis quelques temps là, il a une grosse importance. Donc, ça, c'est une bonne note en termes de participation sur le plan international pour sélection jeune. Nous participons en 2007 avec la base, nous participons en 2019. Maintenant, bémol qui gagne dans tout ça, pour de perdition, GP est extrêmement grand. Parce que l'autre en sélection U17, Gemsley Junior Joseph, Valdonor 2007. Mais chaque Jérôme, et on prend Peterson Joseph, Peterson de Rivière, joueur ça combien d'années qui fait une carrière. C'est vrai, on est capable de dire que la Fédération haïtienne de football n'a pas aucun rapport avec faire gros carrière ou bien faire petite carrière nègre parce que nègre lui-même, c'est lui-même qui va le connaître, qui ambition le gain pour y aller vers l'avant. Bien que c'est à deux voies fédération pour l'accompagner. Non, c'est accompagnement. Créer conditions. Bien sûr, c'est accompagnement qui est extrêmement important parce que nous parler de football jeune, ça fait nous descendre avec résultat sélection nous. Et aujourd'hui là, club de première division dans le championnat national de première division, est-ce que il y a un football jeune qui a pratiqué là, de côté que tu es capable de gagner des suivis pour jouer ça. En 2019, nous sommes en sélection qui sont participé en Coupe du Monde. C'est vrai, nous jouons 3 matchs, 3 défaites, mais sélection ça, il y a des joueurs vraiment talentueux. Est-ce que 10 ans après, là nous allons pour nous faire une émission point boule, est-ce que nous allons parler de sélection ça, qui sont participé dans la Coupe du Monde U17, est-ce que nous pouvons dire même bagarre pour lui, Jean nous dit, pour Coupe du Monde et U17 qui était faite avec Yves Philogène la base en 2007 là? Alors pour ça, il y a quand même 2 gens à regarder. Taux de déperdition en Liwo, c'est vrai, il faut limiter. Et maintenant, parce qu'on brille dans U17, non plus pas on gage, pas on garantit qu'on pourra briller plus haut. Et plein d'exemples. Le Nigeria, c'est une là-dedans. Le Nigeria, son super puissance en bas, mais le Nigeria n'a pas une puissance en l'air. Là, je me dis en bas, on va parler de U17. Le Nigeria, pour un paquet, Ghana, c'est de gros puissances dans le football jeune. Mais même dans le niveau olympique, il n'y a pas gagné tout de succès. Je ne pas même besoin de parler pour le niveau senior, côté, ils ont perdu effectivement un talent qui était brillant. Quand il y a l'équipe 2007, là, on parlait de lui. L'équipe, ça a quand même un gros nom de cité là, c'est World Junior Charles, Blanc-Solo. Blanc-Solo était dans l'équipe ça, et Blanc-Solo quand même arrivé faire plutôt une bonne carrière dans une équipe là. Il fait classe dans le football local, lui-même avec Méchac Jérôme. Méchac, sur l'autre exemple, c'est-à-dire que ou pas gagner tout le monde net qui arrivait, mais on a gagné 2-3 qui quand même arrivaient. Et génération 2019 là par exemple, qui sont joué mondial là au Brésil, bon, même moi souhaitais que vous placez 2-3 rapidement en Europe, pourquoi pas. Par exemple, bon, Frédéric Christophe, je suis allé déjà, mais je bien aimé qu'il y ait de l'autre qui suivent lui pour éviter des perditions à parler là. Mais, je crois que dans l'ensemble, la fédération son choix le fait pour le faire football jeune comme ça. Mais même là, le fait comme ça, je me pose cette question. Est-ce que
politique de détection là efficace. Pas de problème que la Ligue a organisé le football jeune, non, mais est-ce que les conseillers techniques régionaux et cap garder jeunes tout partout, est-ce que yo fait suivi ça vrai pour yo détecter jeunes ça, mener dans le centre d'élite là qui c'est quand nous. Ça, est-ce que le fait? Maintenant, est-ce que il y a des moyens adéquats? Alors, il fait tout, est-ce que le fait assez? Est-ce que le fait assez? Est-ce que qu'on est là? Élément de réponse. C'est moyens adéquats qui peuvent permettre que vous faites des déplacements pour aller garder des petits. Parce que, aujourd'hui là, le football là, est universel. Là, pour un pays, bon, pour un exemple normal, il y a un plus gros joueur africain, il est Salif Keita. Il était joué dans le football français, dans Saint-Étienne. D'ailleurs, saison 70-71, il était dans une grosse bataille de meilleurs buteurs avec Joseph Skobla, qui était inscrit 44 goals, qui sont records dans le football français. Il était inscrit 42 goals. Eh bien, Salif Keita, c'est ouais, il a joué au football. Et puis, il a talent dans lui, et puis il prend Salif Keita, qui est un des plus gros joueurs africains de tous les temps. Eh bien, est-ce que qu'on est là, il y a des moyens adéquats qui permettent que des conseillers techniques de la Fédération haïtienne de football aller dans 4 coins dans le pays, côté kilomètres, à regarder? Parce que il y a des gens qui juste gagnent un ballon qui fait avec chaussettes qui a marché de monde. Alors que ces petits gens ça te joignent suffisamment d'encadrement. Le là avec gros ballon, il était capable de faire plus l'obéi. Et je crois que dans ce sens, c'est vrai football jeune, nous parler, nous d'accord, choix, sélection, c'est un choix quelque part. Choix fédération? Choix fédération, pardon. C'est un choix quelque part qui est rentable sur le plan international, avec en 20 ans, 2 participations en Coupe du Monde. Mais il y a toute contrainte, n'a pas lié, côté pas quoi, il fait de manière formelle, légale, normale, avec le football jeune. Et là, nous avons regardé les résultats football jeune globalement et à l'échelle internationale. Nous avons trouvé senior. C'est-à-dire que sélection senior de 2000 à aujourd'hui, est-ce que plus, est-ce que moins? Sous ça, je pense que c'est de l'autre côté, je pense que la Fédération haïtienne de football fait point. C'est-à-dire résultat de nos sélections nationales. Et je parle de fait point parce que, par exemple, l'année passée, sélection se finit 3e dans le dernier Gold Cup là. Son gros résultat. Parce que Gold Cup là, ce n'est pas que la Caraïbe, c'est en compétition continentale. Ça veut dire qu'il prend toute Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes. J'en finis 3e là-dedans, ça veut dire en pile bagaille, même si son record pour nous, parce que nous pas de quoi jamais faire. Et ou qu'à garder toute qualification pour Coupe du Monde que nous fait dans le football jeune, nous avons parlé de 2 au niveau U17, il est vrai c'est 2 ça seulement, mais en comparaison aux autres puissances de la Caraïbe, on est là. Nous sommes dit que Jamaïque n'a pas fait Coupe du Monde de U17 et en fait les fait en graines. Et nous sommes dit que Trinidad fait 2, même avec nous. Et Cuba par exemple pas fait du tout. C'est-à-dire que nous en compétition avec eux à ce niveau-là, mais attention, si nous faisons comparaison l'âge, Jamaïque, alors Trinidad font mondial même. C'est en 2006. Trinidad fait mondial senior là. Ce que ni Jamaïque ni Haïti pas arrivé faire sur les 20 dernières années. Là, on a parlé de 20 dernières années. Donc, quelque part de point de vue résultat, nous avons quelques résultats, mais ils ne sont pas tout à fait satisfaisants en comparaison aux autres. Or, nous avons talent pour nous match. Moi, ça me dit là pour nous sembler avec eux d'un point de vue résultat. Je vais prendre un exemple simple. Pendant qu'on a parlé de Trinidad aller dans le mondial, mais Trinidad fait 2 hexagonales tout. Bien sûr. Ça que nous gagnons longtemps. Nous va faire. C'est-à-dire même dans le dernier pote et Coupe du Monde là, nous pouvons arriver devant pote là. Jamaïque arrivé devant pote là déjà et puis il pas passé. On peut comprendre. Mais nous-mêmes même devant pote là nous pas arriver pendant 20 dernières années au niveau senior. L'opéra de 2000 à 2020 bilan nous fait quart de finale Gold Cup. Oui, nous faisons 2 ou 3 fois. Sûr. Nous faisons demi-finale Gold Cup, qui c'est une chose rare dans le football haïtien. D'ailleurs, c'est pour la première fois, après format ça, que nous arrivons en demi-finale. À la clé, nous pas de battre Costa Rica depuis 50, nous battons.
nous pas battre Canada depuis 73, nous battre li, quelque part, nous faisons un bagage historique dans 20 ans ça. Maintenant, l'Europe compare la sélection haïtienne par rapport avec Jamaïque et Trinidad, qui c'est deux puissances dans la zone Caraïbes blanc, ou parler de Coupe du Monde 2006 pour Trinidad. C'est vous capable de dire Jamaïque en 98 tu participé dans la Coupe du Monde. Ça hors 20 ans. Maintenant, Jamaïque fait 2 finales Gold Cup. Jamaïque fait 2 finales Gold Cup. À chaque fois, elle perdu contre 2 meilleurs pays dans le CONCACAF, qui c'est les États-Unis, qui c'est la sélection mexicaine. Maintenant, moi, je crois que Gédéo, Gédéba, en 2007, Haïti était sur le 3 du football caribéen. Et sur Trinidad, même, nous avons remporté la compétition. Trinidad même. Trinidad. Ça veut dire, Gédéo et débat qui fait dans la période ça n'a pas parlé là. Parce que quand même, dans la même période ça, nous prenons 5-2 contre Guyane. Dans la même période ça, Nicaragua, qui c'est pas un pays football, empêche nous aller dans le Gold Cup 2017. Ça veut dire Gédéo et débat pour nous dans le football masculin en termes de résultats, mais si nous faisons en fonction de 5 années, 5 dernières années, c'est la pique là TGP. Pique là, positif. Bien sûr. Maintenant, bémol là, c'est là nous obligés de retourner avec 2 premiers points nous pris dans l'émission. Ça qui a fait dans la sélection senior là, il pas reflété football local là, en termes de championnat national de la division. Il n'y a pas de doute. Sauf que, point de vue ça, je me souvent entendu, mais moi, j'ai un petit problème avec lui. Oui, il pas reflété son vérité, parce que le championnat national noir, il n'est pas qu'à bataille à championnat national trinidadien, il n'est pas qu'à bataille à championnat national jamaïcain, même championnat dominicain, il n'est pas qu'à bataille avec. Je parle des championnats nationaux, des clubs. Et alors que dans la sélection, nous battons avec eux, nous-mêmes gagnons. C'est vrai. Mais maintenant, le football là, il n'y a pas de football. Football, gestion des expatriés qui viennent jouer pour nous, c'est football tout. Bien sûr. Ça veut dire que la fédération, que le joueur en formule pour le faire que le joueur ça et vienne jouer pour nous et performer en sélection, c'est tout à son actif. Je ne suis pas capable de forcément critiquer ça. Ça qui n'est pas bon là-dedans, c'est mettre toute formalou dehors à expatriés et puis oublier ce qu'a fait localement. C'est ça qui est fatal là. Mais bon, écoute, on a regardé le résultat final là. Le résultat final là, il est mitigé sous 20 ans. On parle de semblant de positif sur 5 dernières années, mais nous avons un bilan 20 ans. Et dans le bilan 20 ans, Jamaïque champion Caraïbes plusieurs fois, Trinidad champion Caraïbes plusieurs fois, nous champion Caraïbes bon grain fois, Cuba champion Caraïbes bon grain fois pendant tranche ça. Ça veut dire nous Trinidad et Jamaïque qui fait mieux que nous de point de vue résultat au niveau des sélections et dit masculines. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, il n'y a pas garçon seulement, mesdames mieux là-dedans tout. Et là, c'est où d'un côté, je pense que la fédération a fait point, c'est sur le football féminin. Je pense que sur les 20 dernières années, le football féminin haïtien a grandi. Que ce soit dans les joueuses haïtiennes qui ont joué l'autre boy, qui c'est le plus produit du football haïtien féminin, que ce soit dans le résultat, qualification pour Coupe du Monde et des moins de 20 ans, nous sommes fait là. Et performance dans la Coupe du Monde, ça, à côté nous jouons contre l'Allemagne, nous avons joué contre la Chine, nous avons joué contre le Nigeria, nous perdu match, mais nous pas ridicule du tout. Et nous avons parlé quand même d'une série de pays super puissance du football qui n'a pas rien pour avec Haïti dans les affaires football féminin. Mais nous battons avec eux. Et nous mettons Canada dehors dans moins de 20 ans, ça a 2 ans. C'est quand même de très bons résultats. Et ça qui est bon là-dedans lui-même. Résultat football féminin, contrairement à football masculin, je suis là, il reflète ça qui a passé ici. Pour qui ça? Parce que c'est des joueuses formées ici en Haïti, qui ont bataille avec joueuses qui ont évolué au Canada, qui sont en Allemagne, etc. Parce que joueuses, ça, nous sommes dit l'autre jour là, sous les 20 qui sont sortis là, c'est 14 oui, qui ont évolué en Haïti. Ça veut dire que c'est le pur produit du football féminin haïtien. Et qui sont dans Tigresse, qui sont dans Brillant, qui sont dans Anacaona, etc. Donc, football féminin haïtien, moi je pense que regardez le cycle de ces 20 dernières années, et ça c'est quand même crédit à Dadou qui sont passionnés du football féminin, et moi je crois vraiment c'est du positif à ce niveau-là. Et on go note parce que l'opre football féminin en soi, première grosse compétition féminine qui fait c'est en 91.
avec les États-Unis. Les États-Unis qui sont symboles dans l'affaire football féminin. Il était important pour nous-mêmes, avec le président de la Fédération haïtienne de football, pour te gagner l'autre bagaille. Et je pense que sous bilan 20 ans là, il est capable de dire oui fort que le football féminin, il mettait dans l'autre dimension comme président de la Fédération haïtienne de football. Parce que le regard des joueuses, il y a plusieurs noms, il y a l'autre monde qui Nerilia. Nerilia, c'est joueuse Montpellier. Ça veut dire ça, c'est un coup de pouce additionnel. Et l'autre Haïti qui se participe dans la Coupe du Monde des moins de 20 ans, c'est pour la première fois un pays, Caraïbes, en catégorie Laïsa, participer dans le mondial. À la clé, nous éliminer un pays tant que Canada, qui c'est une puissance liée dans le football femme. Et l'État pays ça, c'est là. Moi, je crois que mérite là important pour nous dans le football femme, surtout. C'est l'histoire de joueuses qui quittent Haïti, qui forment en Haïti, qui quittent Haïti, qui allent en France, qui allent aux États-Unis, dans d'autres pays. Et deux, nous damer le pion sérieusement avec non seulement pays Caraïbes que nous en l'air, et ça nous fait contre Canada, c'est un bagage extraordinaire. Côté l'Open Canada, en termes d'investissement, on a parlé de puissance mondiale sur le plan économique. Et nous mettons deux dans l'éliminatoire Coupe du Monde des moins de 20 ans. Donc c'est et contre États-Unis, c'est dans tir au but, éliminer nous. C'est un bagage extraordinaire. Et puis, vous êtes capable d'ajouter l'autre bagage encore, soit fait football féminin. Et on juste garder pré-olympique qui joué actuellement là, pendant notre fait émission là. Haïti, c'est un pays caraïbe là. Bien sûr. C'est-à-dire que pendant qu'on gagne 2-3 pays d'Amérique centrale, ou gagne les 3 ténors, Canada, Mexique et États-Unis, nous-mêmes, c'est le seul pays caribéen qui a un pré-olympique qui a fait Texas là. Et ça que belle, juste garder sous 10 dernières années. Ou après que, plusieurs fois nous raté train U17, U20, c'est dans la dernière phase là. C'est dans la dernière phase là, parce que nous rencontrons avec pays qui ont beaucoup plus de talent. Après les États-Unis, Canada, ils ont beaucoup plus de talent. Il faut passer nous. Et en termes d'investissement, ils ont plus investi. Ouais. Donc nous perdu dans la dernière phase là, dans U17, dans U20. Quelque part, sous 20 ans d'adou, football féminin, c'est peut-être ça qui fait plus bien dans le football haïtien. Donc voilà, et football féminin, c'était le dernier point que nous avons dans le bilan. Nous avons l'aspect fait football là, tout partout. Nous avons l'aspect formation des entraîneurs, formation des arbitres, le niveau du championnat national, gestion administrative Fédération haïtienne de football. Nous avons résultats des sélections nationales masculines. Et nous avons football féminin, nous avons football jeune. En pile point pour nous faire bilan. Et d'espérer que l'émission ça a été édifiée sous 20 dernières années football haïtien. Et qui ça le fait de positif, qui ça le fait de négatif, qui côté le fait notre, qui côté le parfait notre au regard de tout ça nous dit là yo. Ou capable d'accord à toute notre yo, c'est normal. C'est droit. Ou capable bailler notre par où. Mais l'idée c'était effectivement faire une sorte d'évaluation, un jugement de cette fédération de la gestion du football haïtien de 2000 à aujourd'hui là, pendant qu'on a souhaité au cantel en route vers l'excellence pour continuer le travail et faire plus. Parce que nous croyons que yo capable de faire plus pour faire football haïtien continuer prospérer. Dynamique là plutôt bon ces dernières années, mais encore faut-il que les bonnes décisions soient prises et les bonnes stratégies soient adoptées pour que le football haïtien continue à monter. Football haïtien. Meilleure gestion. Point boule à bon rendez-vous pour très bientôt pour d'autres émissions spéciales, pas seulement sur le football haïtien, pas seulement sur le sport haïtien. Mais surtout causer, qu'on aime parler et toute bagaille et quand pile l'autre événement cap venir n'a là ensemble avec vous moi-même et Kimberly Pierre bon bagaille et puis bonsoir tout le monde, bonjour si c'est le matin ou à poursuivre émission ça, c'est un plaisir.